Salut gang, je vous montre une nouvelle série d'exercices à partir de maintenant qui vont être intégrés dans votre programme donc sur Training Peaks. Alors, on commence avec, pour les personnes qui ont un élastique, une bande élastique comme ça, ce qu'on va faire, si ce n'est pas déjà fait chez vous, vous faites deux nœuds ici pour avoir dans le fond une poignée où vous allez pouvoir insérer votre main. Ce que je vais faire, étant donné que je n'ai pas vraiment d'anneau de support chez moi, je vais faire un petit nœud ici au bout. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller coincer ce nœud-là sur le dessus d'une porte. Donc, caméraman, si tu veux bien venir zoomer ici, tu peux avancer. Pour montrer que je vais coincer dans le haut de la porte. Et je vous fais faire deux exercices, dont un va être spécifique à la prise d'appui, donc au catch, à la natation. Le premier, c'est de tirer l'élastique. Donc, ce que je veux, c'est aller solliciter les dorsaux, les trapèzes. Donc, je garde une position genou semi-fléchi, le corps un petit peu penché vers l'avant. Pour ceux qui font du ski de fond, cet exercice-là à l'automne, il est super bon parce qu'il permet de simuler la poussée avec les bâtons de ski de fond. Donc, je vais faire 15 fois. Ou si des gens commencent, ce que je donne comme truc, si c'est les premières fois que vous faites ça, vous le faites jusqu'à temps que ça commence à chauffer derrière. Ou dans les triceps, si ça commence à chauffer, c'est le temps de prendre une pause. On prend une pause, puis après ça, on recommence une autre série. Les séries seront toujours données dans votre plan sur Training Peaks. Donc, le deuxième exercice, ce qu'on va faire, vous vous placez à peu près dans la même position, le corps un petit peu plus penché. Ce que je veux ici, c'est avoir seulement un début de flexion au niveau du bras, avec le coude qui reste élevé. Merci caméraman, tu peux t'avancer un peu. Donc vous voyez mon coude qui reste à peu près à la même position. Il y a une rotation au niveau du bras. Et ça, ce que ça fait, c'est simuler comment je dois faire mon catch quand j'entre mon bras là. Donc, je fais 15 fois ou 20 fois ou plus. Et une variante à ça, c'est d'enchaîner avec un mouvement de traction. Donc, je vous le montre. Je commence ma prise d'appui, catch, traction avec poussée vers l'arrière. Je ramène. Et je peux y aller un petit peu plus dynamique. Toujours en gardant le coude élevé au début de la traction. Donc, pour l'élastique, c'est terminé pour cette semaine. Je vous montre un exercice spécifique que je peux faire sur le ballon pour les gens qui n'auraient pas d'exercice, qui auraient un ballon. En fait, il n'y aurait pas d'élastique, il y aurait un ballon d'exercice comme ça, où je vais simuler justement cette prise d'appui-là. Donc, on dit souvent aux nageurs qu'il faut qu'ils fassent comme s'ils allaient enrouler le bras autour d'une espèce de tonneau devant eux lorsqu'ils vont faire leur prise d'appui pour avoir une traction efficace. Je vais vous le simuler avec le ballon. Donc, je me roule comme ça sur le ballon. Je viens prendre mon appui ici avec ma main et je vais faire 15 tractions. Donc, je garde ma tête en position neutre. Et ce que je vais faire, quand je vais faire ces tractions-là, évidemment, il va y avoir un effort au niveau du triceps. Je vais essayer le plus possible d'utiliser mon épaule pour venir améliorer la force de traction, ce qui va faire en sorte de solliciter mes trapèzes. Donc, c'est un excellent exercice pour aller solliciter derrière au niveau des trapèzes, éveiller ces muscles-là qui souvent sont paresseux lorsqu'on nage la crawl. Donc, une fois que j'ai terminé 15 fois à droite, je vais y aller pour mon 15 fois à gauche. Donc, regardez bien comment mon épaule bouge. Je ne veux pas que ça vienne seulement de l'avant-bras et du bras. Je veux que le mouvement vienne de l'épaule et vous allez sentir que vous allez être plus fort de cette façon-là.
OK, j'enchaîne avec un exercice sur pastille d'équilibre. Donc, à quoi ça sert faire cet exercice-là? Pour les triathlètes, c'est super utile parce que je vais ranger le ballon. Lorsque je fais du triathlon et que j'arrive à ma transition, souvent on est pris à être obligé de demeurer en équilibre sur un pied pendant qu'on va aller lasser ou enfiler nos souliers, enlever nos souliers de vélo, donc les deux côtés. C'est important d'avoir un bon équilibre. Un bel exercice à faire l'hiver, c'est d'utiliser la planche d'équilibre. Commencer par se tenir en équilibre dessus. Donc, pied gauche, 15 secondes. J'essaie toujours de garder l'alignement, lorsque je garde mon équilibre, l'alignement du genou avec le deuxième orteil. Donc, le plus possible. Vous avez vu tout à l'heure, là, j'ai un peu d'instabilité. L'idée, c'est d'arriver à développer une stabilité sur un pied en me sortant de ma zone de confort, donc en utilisant une surface en dessous de moi qui n'est pas stable comme le sol. Une étape supplémentaire à ça sera de, une fois que je suis meilleur avec mon équilibre, de faire des flexions. Comme ça, toujours en gardant mon genou le plus possible dans l'alignement pendant que je fais ma flexion. Donc ça va pour la pastille d'équilibre. J'enchaîne avec un exercice sur ballon. Et tout à l'heure, Raphaël va vous faire une démonstration d'un exercice de kick qu'on va faire avec le ballon. Donc, il va simuler ce qu'on pourrait faire en piscine à ce temps-ci de l'année si on pouvait aller dans l'eau. Donc, pour les gens qui sont habitués de faire la planche, donc, quand je fais la planche, je suis dans cette position-là. Quand je fais des push-ups, je suis dans cette position-là. Si vous trouvez que ça fait, à cause du confinement, ça fait trop longtemps que vous êtes toujours dans la même position pour faire les exercices de planche ou de push-up, vous pouvez, encore là, sortir de votre zone de confort. Caméraman, tu peux me placer sur le côté. Donc, je vais me rouler sur mon ballon d'exercice. Et je vais venir faire ma planche. Attends là. Merci. Donc, ma planche, en étant déstabilisée, donc à cause de mon ballon, et en essayant de garder les hanches le plus stable possible. Maintenant, si c'est trop facile, je peux lever une jambe et essayer de garder l'équilibre sur mon ballon en conservant la stabilité. Je peux enchaîner des push-ups. Donc, le nombre de séries que vous voulez ou le nombre de séries qui sera indiqué dans votre programme d'entraînement.